Je remercie la chorale La Lumière d'Or pour la belle performance. Chers les croyants, nous avons passé les belles journées de la rencontre du Nouvel An lunaire avec le berger aux côtés du berger. Il nous a précisé les signes de la fin des temps. Commencez à se montrer dès l'an 2018 et nous a exhorté à veiller et à être fidèles jusqu'à la mort. Il a dit que les anges examinent comment nous offrons le culte de mercredi même. Il nous a interrogé comment nous prions à la réunion de prière de Daniel, si nous prions en somnolence ou dans les pensées des couchis, ou si nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Il a dit tout ce qui est reconnu par Dieu est récompensé par Dieu le Père. Toutes ces récompenses deviennent les matériaux pour construire nos demeures célestes. En disant que la foi sans acte sert à rien, il a interrogé pourquoi nous ne prions pas fervemment. Ce soir, à l'approche des 2 réunions consécutives de prière spéciale de Daniel, je vais préciser comment prier pour recevoir la réponse de Dieu sur la base du sermon du berger sur la prière. Je prie que vous tous les croyants compreniez la clé de cette prière pour la réponse et soyez les protagonistes des témoignages de bénédiction. Chers les croyants, quelques-uns reçoivent la réponse aussitôt qu'ils commencent à prier, tandis que quelques-uns d'autres ne reçoivent pas la réponse même s'ils finissent la période de prière fixée. Pourquoi cela? C'est parce que l'on peut remplir la mesure de la foi nécessaire à la réponse dans une période fixée. Si nous faisons la prière de résolution dans une période fixée, c'est parce que Dieu a dirigé notre cœur pour remplir la mesure de prière nécessaire à la réponse que Dieu veut recevoir. Si nous ne remplissons pas cette mesure complètement, nous ne pouvons pas recevoir la réponse. Il y a des gens qui reçoivent la réponse aussitôt qu'ils commencent la prière de résolution de la durée fixée. C'est parce que Dieu, prescient et prévoyant, sait en avance et reconnaît qu'ils rempliront sa prière fixée et que Dieu donne la réponse. Même si on prie Dieu pour le même sujet, parce que chacun diffère dans sa dimension de sanctification et sa mesure de la foi, la quantité et la qualité de la prière que Dieu veut de chacun diffèrent. Quoi qu'il soit petit ou grand, pour recevoir la réponse au sujet de notre prière, nous devons émouvoir Dieu, à savoir, pour recevoir la réponse à notre prière, nous devons remplir la mesure de prière nécessaire et préparer un cœur pur, sans mur contre Dieu. Je vais mentionner 3 points nécessaires pour recevoir la réponse à notre prière élevée devant Dieu le Père. Chers les croyants, la première clé de la prière pour la réponse est la prière du juste. Celui qui est entré dans la sanctification sans aucun mal est sanctifié, agit avec une grande force. Jacques 5, 16e, la prière du juste agit avec une grande force. Quiconque croit et accepte Jésus-Christ comme son sauveur reçoit le pardon des péchés, le don du Saint-Esprit. Romains 3, 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa race par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu demeure en lui et il est justifié par la race de Dieu et devient juste. Donc, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ne sont pas pécheurs, mais justes. Même si on est appelé comme élève, il y a écoliens ou étudiants ou élèves de bonnes notes académiques ou mauvaises. De même, même si on est justifié par la foi, il y a juste qui est à peine sauvé ou juste qui a sanctifié le cœur en luttant contre le péché. Un juste qui est qualifié pour entrer dans le paradis, ou un juste cultivé pour le premier royaume des cieux, ou pour le deuxième royaume des cieux, ou pour le troisième royaume des cieux, ou pour la Nouvelle Jérusalem.
Le juste qui est mentionné dans Romains 3, 24e, la prière du juste agit avec une grande force indique que le juste qui a sanctifié le cœur mentionné dans Romains 2, 13e, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. À cause de nos péchés, nous étions destinés à la mort éternelle. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il pardonne tous qui croient à Jésus-Christ, donne le don du Saint-Esprit et les justifie. Celui qui a expérimenté cette race de Dieu vient à vivre selon les paroles de Dieu dans la gratitude. Le juste reconnu par Dieu ne reste pas ici, mais il résiste jusqu'au sang en luttant contre le péché, et il obéit aux paroles de Dieu complètement. Celui qui n'a pas d'injustice ni aucune forme de mal en lui est le juste reconnu par Dieu le Père. Le juste prie avec un cœur de bonté. Il ne prie pas selon sa convoitise, mais selon la volonté du Père Dieu. Donc, sa prière est un arôme agréable et acceptable à Dieu le Père. Psaume 66, le 18e, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et le berger nous a recommandé de mémoriser ce verset. Alors que le Saint-Esprit demeure en nous, si nous prions avec un cœur méchant, comment recevrions-nous la réponse? Même si on est devenu l'enfant de Dieu étant justifié par la foi, si on pêche et accumule le mur de péché contre Dieu, sa prière d'iniquité n'est pas exaucée par Dieu. La plupart des gens qui viennent au berger et reçoivent sa prière expérimentent la guérison par une seule prière. Mais il y en a qui viennent pour la prière encore et encore. On doit comprendre ceci clairement. Si on conçoit le mal au cœur, il peut recevoir la réponse. Si on vient devant Dieu après avoir brisé le mal, il peut recevoir la guérison par une seule prière. Mais après la prière étant rentré à la maison, s'il se met en colère envers sa famille, c'est qu'il prie en concevant l'iniquité dans son cœur et il ne peut pas recevoir l'œuvre de Dieu. La prière en concevant le mal est comme un écho qui résonne et disparaît dans l'air. Mais la prière des gens qui s'efforcent d'abandonner le mal, même s'ils ne sont pas encore sanctifiés, est exaucée par Dieu selon la mesure de foi et les actes de chacun. Alors, est-ce que ma prière est celle du juste qui touche au cœur de Dieu? Le Père Dieu nous dit de cultiver la justice au cœur et la montrer en parole et actes. Est-ce que vous avez accompli un grand changement du cœur par rapport à l'an dernier ou il y a 2 ans? Ceux qui ont mis en pratique les paroles de Dieu dans l'obéissance auraient devenu justes aux yeux de Dieu. Leur visage serait brillant, plein de grâce, et leur prière serait agréable et acceptable à Dieu. Chers les croyants, j'espère que vous examinez votre cœur quand vous priez. Avec vos lèvres de prière, est-ce que vous bavardez derrière d'autres ou est-ce que vous avez du mal à l'aise envers l'autre partie ou est-ce que vous priez avec un cœur du ressentiment ou du mal-être? Ou est-ce que vous donnez mal et piquez l'autre partie avec votre propre justice, brisant la paix? J'espère que vous reflétez votre être par les paroles et abandonnez les mal profonds du cœur et que vous élevez la prière du juste qui est agréable et acceptable au Père Dieu. Chers les croyants, la deuxième clé de la prière pour la réponse est la prière de l'Esprit. Vous continuez de prier pour enlever la chair et entrer dans la sanctification. Quelquefois, est-ce que vous sentez que vous retardez à changer? Alors examinez si votre prière est celle de l'Esprit que Dieu exauce ou celle de l'âme
que Dieu n'accepte pas. La prière de l'Esprit est la prière qu'on élève de tout cœur dans la plénitude du Saint-Esprit. Contrairement, la prière de l'âme est celle qu'on offre dans sa pensée charnelle sans être vêtu du Saint-Esprit, sans être guidé par le Saint-Esprit. Ainsi, on prie selon sa propre volonté, à contre-cœur. Quant à la prière de l'âme, on ne peut pas prier longtemps et barbote dans la prière. Après avoir fini la prière, il ne se rappelle pas ce qu'il avait prié. Ils se sont ennuyés dans la prière. Il y a des gens qui prient comme la mémorisation et la récitation des paroles. La prière de l'âme n'entraîne pas la plénitude du Saint-Esprit et c'est parce qu'elle est formelle, ne résultant pas au changement du cœur ni à la réponse. J'espère que vous examinez votre prière si elle est de l'esprit ou de l'âme. La prière de l'esprit est la prière qu'on élève de tout cœur dans la plénitude du Saint-Esprit. La prière de l'Esprit se classe en deux. La prière de l'Esprit se classe en deux. La prière dirigée par le Saint-Esprit est la prière en langue du ciel. La prière en langue du ciel est de prier pour la croissance de mon esprit. Cette fois-ci, je vais préciser la prière que l'Esprit en moi élève selon le guide du Saint-Esprit. La prière de l'Esprit est numéro 1, la prière qu'on élève couramment, sans heure. Si on fait la prière de l'Esprit, on n'a pas besoin de penser au contenu de la prière, mais la prière vient sans cesse. Dans l'unité avec le Saint-Esprit, on se rappelle ce qu'on doit enlever et abandonner et prie pour le changement de cœur. Cette prière agit avec une grande force. Il y a les croyants qui disent parce que je ne parle pas bien, je ne prie pas bien. Mais si on est revêtu par le Saint-Esprit, même si on n'est pas éloquent dans la parole, on peut prier couramment. Parce qu'on prie dans l'unité avec le Saint-Esprit, on peut réaliser ce qu'on doit enlever, abandonner, et on peut l'enlever par l'aide du Saint-Esprit. Celui qui fait la prière de l'Esprit, deuxièmement, prie par le guide du Saint-Esprit. Si nous sommes revêtus par l'émotion et la plénitude du Saint-Esprit, nos lèvres et nos cœurs sont guidés par le Saint-Esprit et le feu du Saint-Esprit brûle le mal qui se trouve en notre nature. Ainsi, nous pouvons entrer dans la sanctification rapidement par l'aide du Saint-Esprit. Chers les croyants, celui qui fait la prière de l'Esprit, troisièmement, découvre le mal de racine en se rappelant son passé et son enfance. Comme si on se voit par le miroir, il peut refléter la forme du mal enraciné dans le cœur depuis l'enfance. Par la prière de l'Esprit, nous pouvons découvrir facilement le mal de nature, la pensée charnelle, notre propre justice et encadrement. Par la prière de l'âme, nous ne pouvons pas découvrir ce que nous sommes et nous retardons à changer. Mais si nous prions dans le Saint-Esprit et faisons la prière de l'Esprit, nous pouvons recevoir l'éclairage de vérité qui nous rappelle les formes du mal contenues dans nos paroles et nos actes que nous négligeons. C'est l'œuvre du Saint-Esprit
qui se montre dans la prière de l'Esprit. Celui qui fait la prière de l'Esprit, quatrièmement, reçoit l'œuvre du Saint-Esprit qui nous fait prier en avance pour nous préparer à ce qui s'arrivera. Ainsi, le Saint-Esprit nous aide à éviter un danger ou une erreur. Par exemple, quand nous prions pour quelqu'un, nous sentons du mal à l'aise par l'œuvre du Saint-Esprit. Si nous le visitons, nous trouvons qu'il se trouve dans une situation d'épreuve. Par notre visite de consultation, son problème est résolu. Ainsi, par la prière de l'Esprit, nous pouvons résoudre les problèmes par le guide du Saint-Esprit. Si nous avons fait la prière de l'Esprit, après la prière, la joie et la plénitude viennent à nos cœurs, tandis qu'après la prière de l'âme, des soucis ou inquiétudes restent toujours au cœur. Par exemple, si nous prions pour les affaires, si nous recevons l'œuvre du Saint-Esprit, à travers du mal à l'aise, nous devons examiner notre projet des affaires et ainsi nous pouvons trouver une erreur. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit intercède dans notre vie quotidienne. En visitant, en prenant soin des âmes, nous pouvons recevoir cette œuvre du Saint-Esprit. À travers la prière de l'Esprit, le Saint-Esprit qui sonde tout, qui connaît toutes les profondeurs des cœurs humains, nous pouvons guider. Après la prière, si nous pouvons nous rappeler tout ce que nous avons prié, ça veut dire que nous avons prié avec le Saint-Esprit ensemble et nous avons offert la prière agréable à Dieu le Père. Et la joie et la plénitude remplissent notre cœur. Chers les croyants, la prière de l'âme que nous avons élevée dans l'unité Chers les croyants, la prière de l'Esprit que nous avons élevée dans l'unité avec le Saint-Esprit est répondue rapidement. 1 Corinthiens 2, le 10e, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est parce que le Saint-Esprit sonde tout et les profondeurs de Dieu et nous aide à prier selon la volonté du Père Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour élever la prière de l'Esprit? D'abord, il nous faut reconnaître et réaliser que nous faisons la prière de l'âme. Et puis, il nous faut l'aspiration et les efforts pour faire la prière de l'Esprit. Si vous avez reconnu que vous faisiez la prière de l'âme, concentrez votre cœur sur la prière et criez à haute voix de tout cœur dans la prière. Si votre vie quotidienne demeure dans la vérité et si vous êtes accoutumé à parler et à agir dans la vérité, vous prierez la prière de l'Esprit facilement. Donc, j'espère que vous examinez votre cœur et votre vie quotidienne si vous demeurez dans la vérité et dans la lumière. Si vous vivez sans effort pour suivre la vérité, sans l'appui du Saint-Esprit, vous aurez du mal à prier dans l'unité avec le Saint-Esprit à la réunion de prière de Daniel. Donc, pour faire la prière de l'Esprit, j'espère que vous quittez la vie charnelle, mais recherchez la vérité et la lumière pour prier dans la plénitude du Saint-Esprit. Chers les croyants, la troisième et la dernière clé de la prière pour la réponse est la prière de l'amour. La prière d'amour que le Père Dieu accepte est de prier pour le royaume de Dieu et sa justice est de prier pour le berger et les âmes.
Avec quel cœur priez-vous? Est-ce que vous priez d'habitude? Même si on prie à haute voix pour le royaume de Dieu pour longue durée, ce n'est pas la prière de l'amour que Dieu accepte. Pour être la prière d'amour sincère, nous devons prier avec le cœur de soif à la justice par l'amour du Père Dieu et pour l'Église, le péché et les âmes. En priant pour les choses urgentes, pour le royaume de Dieu, nous devons prier avec le cœur du Maître. Par exemple, lorsque nous prions pour la construction des sanctuaires de Dieu, nous devons prier comme si nous construisons notre propre maison en examinant soigneusement les matériaux et les détails. Comment devrions-nous prier pour la construction du sanctuaire? Nous devons prier plus soigneusement de tout cœur, de tout soin, dans les moindres choses que notre propre maison, comme finances, ouvriers, techniques, matériaux. Nous devons prier très en détail avec amour pour le sanctuaire de Dieu. Chers croyants, examinons combien d'amour notre prière contient si nous prions pour les âmes aveuglement parce que nous sommes en charge. Celui qui a l'amour spirituel prie pour les âmes à leur position. À la position de l'autre partie et avec son cœur, il prie pour la résolution en obéissance à la parole de Dieu, d'aimer nos voisins comme notre corps. Nous n'aimons pas Dieu et nos frères en parole, en lèvres seulement, mais nous aimons Dieu et nos frères et de tout cœur et nous prions pour eux. Nous prions pour les âmes par l'amour du Seigneur et du Père. Celui qui a l'amour spirituel prie pour les âmes comme si c'était sa propre position. Celui qui a l'amour spirituel aime ses voisins comme son propre corps. Matthieu 18, 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je vais vous lire un témoignage d'une diaconesse de ma paroisse qui a reçu la guérison de sa maladie mentale par la puissance du berger et la prière d'amour. Lorsque j'étais enceinte à cause de la dépression, je ne pouvais ni manger bien ni dormir bien. J'ai perdu le poids jusqu'à 39 kg et mon corps a été affaibli. Je ne pouvais pas faire le ménage bien et j'avais des conflits conjugaux. Entre-temps, j'ai été évangélisée, enregistrée comme membre de l'église Mamine en 1980. Et puis il semblait que ma douleur mentale était améliorée. Pourtant, même si j'allais à l'église, je ne priais pas ni circoncisais le cœur et ma foi était tiède. Étant plongée dans la haine et la pensée charnelle, la dépression s'est aggravée en moi et j'ai fini par être hospitalisée à l'hôpital psychiatrique. Ma haine envers mon mari a grandi parce qu'il m'avait hospitalisée et qu'il m'avait persécutée beaucoup lors des incidents survenus à l'église dans les années 98 et 19. J'ai eu l'envie même de perdre l'esprit et j'ai fini par être atteint par la schizophrénie. Sans dormir, je souffrais des symptômes des troubles mentaux, comme les mains tremblantes et la voix transformée. Ma tête était remplie de toutes sortes de mauvaises pensées.
En 2016, j'ai assisté à la retraite d'été, mais je ne pouvais pas écouter le sermon par l'œuvre d'empêchement des ténèbres. Contre ma volonté, ma voix a été transformée et j'ai montré les symptômes de convulsion sans être contrôlé par force. Après le premier programme de formation de la retraite d'été, j'étais censée avoir disparu. Je ne me rappelle point où j'étais ni ce que je faisais. Le deuxième jour de la retraite, lors de la réunion sportive, on a reçu la prière du berger et puis un temps après, j'ai été trouvé. Un diacre qui allait à la station-service m'a trouvé accroupi au bord de la route. Et je ne me rappelle point ce qui s'est arrivé sur moi à ce jour-là, même maintenant. Après la retraite d'été, la réunion de prière a commencé à ma maison. Mon mari, qui était parti de l'église en 2018 et 2019, est revenu à l'église pour ma guérison. Il s'est repenti en larmes de ses fautes et a prié pour moi en pleurant. Pasteur Myong-Lee et les membres de ma région se sont rassemblés et priaient en jeûne pour moi. L'amour de ceux qui priaient en larmes pour moi a fondu mon cœur et a résulté à ma repentance. Et puis l'état de ma santé s'est amélioré un peu. Tout de même, je ne pouvais pas cesser de prendre des médicaments antidépresseurs parce que sans cela, je ne pouvais pas dormir. En prenant des médicaments, même si je priais, je ne pouvais pas me concentrer sur la prière. Après avoir reçu la parole de Dieu, j'ai assisté à la réunion de prière du centre de prière de ma mine, mais sans me concentrer sur le message, j'ai somnolé. Mais afin de m'appuyer sur la puissance du berger pour recevoir la guérison, je me suis préparée par la prière ensemble avec mon mari. Enfin, le premier jour de la retraite d'été en 2017, en recevant la prière du berger qui priait sur le podium, j'ai eu la conviction et la plénitude au cœur. La joie et le bonheur sont survenus à mon cœur. Après la retraite d'été, j'ai assisté à la réunion de prière du centre de prière et des offertes à la prière. Ils ont prié pour moi en repentance et en larmes comme si c'était leur propre problème. Pasteur Issoni a prié pour moi de toute son énergie. Depuis là, j'ai pu cesser de prendre des médicaments et j'ai retrouvé la stabilité du cœur. Et j'ai pu me concentrer sur le message et ressentir l'amour du berger dans la gratitude. Moi qui souffrais depuis longtemps, saisi par les mauvais esprits, j'ai été guéri. Pour le moment, tous les symptômes de tremblement de mon corps ont disparu complètement. Mon visage est devenu brillant et je souris tout le temps par la joie et la reconnaissance que je ne pouvais pas ressentir auparavant. Je suis très heureuse pour le moment. Auparavant, je ne pouvais pas faire le ménage au foyer et c'était mon mari qui le faisait. Mais pour le moment, je fais des cuisines et le ménage bien étant en bonne santé. Mon mari qui priait pour moi en larmes cessait de fumer et de boire et il est devenu vice-dirigeant du petit groupe de la mission des hommes. Mon mari dit ils sont heureux en se pensant avec quelle cuisine sa femme l'attendrait le soir. Nous, le couple, nous sommes dans le bonheur comme de nouveaux mariés ces jours-ci. Je dis merci au Père Dieu pour la guérison et la réponse. Et je dis merci au pasteur Myong-Lee de ma paroisse et à Madame Bongnim Lee du centre de prière de ma mine et au pasteur Issoni ainsi que les offertes à la prière et les membres de ma région de ma paroisse. Chers les croyants, la prière qui sort du fond du cœur agit avec une grande force, d'autant plus que nous comprenons et ressentons le cœur du Seigneur du berger qui veut que les âmes vivent dans la vérité. Nous pouvons élever les prières d'amour que Dieu accepte. Voici la conclusion de mon message. Chers les croyants, le Père Dieu est bon et il le comprend le plus, le mieux. Il écoute nos prières, il veut nous répondre. Pour les croyants,
La prière est la clé pour frapper au cœur de Dieu. Le Tout-Puissant est le passage qui dépasse le temps et l'espace. Quoique nous ayons la foi, sans demander au Père Dieu, nous ne recevrons pas. Le Père Dieu donne à celui qui demande et Dieu rencontre celui qui le recherche instamment. Si nous demandons par la foi devant Dieu, le Père Dieu agit selon notre foi, mais nous devons demander certainement selon la volonté de Dieu le Père. Ce soir, j'ai précisé 3 clés de la prière pour recevoir la réponse. Premièrement, la prière du juste. Deuxièmement, celle de l'esprit. Et troisièmement, celle de l'amour. À partir de la semaine prochaine, les 2 réunions de prière spéciale de Daniel commencent. J'espère que vous, les croyants, élevez les prières du juste, de l'esprit et de l'amour. Et je prie que vous soyez répondus et bénis à vos prières parfumées qui sont agréables au Père Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions tous ensemble. Père Dieu, ce soir, nous avons partagé les 3 clés pour recevoir la réponse à nos prières. D'abord, nous devons élever la prière du juste et aussi la prière de l'Esprit dans la plénitude du Saint-Esprit. Et troisièmement, celle de l'amour spirituel. Père Dieu, aide-nous à élever ces prières agréables à Dieu le Père pour être répondus et bénis. Nous voulons rendre gloire à Dieu le Père. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.